Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé d'objets de décoration de setup. Bah ça tombe bien, récemment j'ai été contacté par la marque Divom me proposant de présenter leur cadre Pixel 64. Et en vrai j'ai directement accroché puisque en fait c'est un cadre qui permet d'afficher votre nombre d'abonnés par exemple de YouTube en temps réel sur le cadre. Et franchement pour un objet de décor pour une chaîne YouTube, je trouvais que ça rendait vraiment bien. Mais c'est loin d'être la seule chose que peut faire ce cadre, il peut faire plein d'autres choses et on va voir ça par la suite dans la vidéo. Dans la boîte, on va trouver le cadre qui contient déjà une carte SD de 500 Go. Oui, c'est rien du tout, mais c'est juste pour stocker les effets visuels. Un câble USB-C pour l'alimentation et des petites vis qui permettent de l'accrocher. Après, il n'y a pas de prise secteur fournie dans la boîte, donc il faudra utiliser celle de votre téléphone par exemple. Je vais vous faire maintenant un petit point sur la qualité de fabrication. Déjà, on a une armature complètement en plastique. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, j'aurais peut-être préféré de l'aluminium vu le prix de l'objet. Mais bon, le prix on va en reparler après, faut bien faire fonctionner le watch time. Après il y a encore un deuxième point qui me dérange un peu plus, et ce sera d'ailleurs le dernier, c'est qu'il y a des bulles à certains côtés de l'écran. Bon, quand l'écran est allumé, il se voit pas, mais c'est quand même un peu dommage. Après, c'est totalement possible que c'est à cause du fait que c'est un prototype, puisque actuellement le produit il est encore en Kickstarter. Donc bon, à voir si ce sera sur le produit final. Maintenant si on passe à l'arrière de ce petit cadre, on va déjà trouver le port de la carte SD, que vous pouvez d'ailleurs changer si vous voulez, même si je vous avoue que la carte SD qui est déjà fournie fonctionnera déjà très bien. Le connecteur USB-C pour l'alimentation, un pied pour soutenir le cadre si vous voulez simplement le poser sur un bureau par exemple, un emplacement pour un clou pour l'accrocher à un mur, et un petit haut-parleur qui sert juste à faire un bip quand vous allumez l'écran, et encore à s'activer quand vous activez un réveil. Après vous avez aussi des petites attaches qui permettent de l'accrocher avec une ficelle ou une chaînette je suppose. Même si je vous avoue que là ça n'a pas l'air trop utile puisque je vois pas qui l'accrocherait avec une chaînette par exemple. Autant l'accrocher directement au mur, ce sera beaucoup plus simple. Maintenant niveau dimension, le cadre fera 26 sur 26 cm puisque du coup c'est un carré. Et après niveau résolution, ce sera comme son nom, 64 pixels sur 64. C'est vrai que c'est une résolution très basse, mais c'est totalement voulu par la marque puisque c'est pour avoir un style un peu 8 bits. Je vais vous parler maintenant des fonctionnalités de ce cadre qui est je pense la chose principale. Déjà ce cadre va fonctionner en Wi-Fi et vous pourrez du coup le paramétrer via l'application Divom qui est disponible sur iOS et Android. Et pour ce qui est de Windows Phone, je pense que la question est vite répondue. Y a pas. Même si j'avoue que ça sert à rien de l'évoquer vu que l'OS est mort déjà depuis assez d'années. Et d'ailleurs je sais même pas qu'est-ce qu'il faut dans mon script. Mais bon, comme je vous ai dit au début de la vidéo, vous pourrez afficher différentes stats de vos réseaux sociaux sur ce cadre, comme par exemple vos abonnés en temps réel sur YouTube, Twitch ou Twitter. Et encore d'autres réseaux sociaux chinois comme Bilibili, mais bon, ça touche pas trop à l'Europe. Après c'est pas tout, puisque vous avez aussi accès à plein d'autres presets d'horloge, certaines affichent la météo, d'autres carrément le cours du Bitcoin ou même d'autres cryptos. Vous pouvez aussi suivre le cours boursier de différentes marques, comme par exemple Apple ou Tesla et plein d'autres. Du coup, si jamais vous êtes trader, ça peut être toujours sympa. Après, pour les joueurs, vous allez être aussi servi, puisque vous pourrez carrément afficher vos stats in-game. Et c'est le cas par exemple pour Fortnite, Apex Legends, Overwatch et League of Legends. C'est possible aussi qu'il rajoute d'autres jeux par la suite, puisqu'il y a encore quelques temps, Fortnite n'était pas disponible dans la liste. Alors pourquoi pas peut-être rajouter Rainbow Six Siege, ça peut être sympa. Mais je vous ai pas encore parlé de la bibliothèque gigantesque de la communauté, puisque du coup la communauté est très active et crée énormément de wallpapers dans plein de styles différents. Après, si jamais vous êtes un peu créatif, vous pourrez carrément créer vos propres wallpapers. Mais bon, sur une surface de 64 sur 64 pixels dessinée au téléphone, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a encore une dernière fonctionnalité qui est, on va dire un peu sympa, même si je la trouve pas si utile que ça, c'est le fait de créer des réveils. Puisque si jamais vous voulez l'utiliser en tant que réveil, ça peut être intéressant pour vous. Je vais vous parler maintenant de la chose que vous attendez depuis le début de cette vidéo, je pense, c'est son prix. Et en vrai, ouais, je pense que vous l'avez compris, il est peut-être un peu trop élevé, puisqu'il est de 120 €. C'est vrai que franchement de base, en tant qu'objet de décoration par exemple pour un youtubeur, ça peut être vraiment cool, afficher son nombre d'abonnés c'est quand même assez sympa, et ça permet au passage de gonfler son ego. Non franchement blague à part, c'est vraiment un objet de déco vraiment sympa et vraiment beau. Mais à ce prix là j'ai envie de vous dire, ça vaut peut-être pas forcément le coup. Donc je vous le conseillerais peut-être si jamais vous sentez vraiment l'envie de l'avoir. En vrai le prix juste peut-être pour ce produit serait peut-être autour des 80 €, là je vous l'aurais conseillé sans hésiter. Mais à ce prix là c'est peut-être un peu trop élevé. Après si jamais vous avez peut-être pas d'idée de cadeau, ça peut être quand même une assez bonne idée. Mais donc voilà.
on commence du coup à arriver vers la fin de cette vidéo. Et si jamais du coup vous êtes intéressé par ce produit, sachez que le lien sera bien évidemment en description. Ce sera du coup un Kickstarter, mais vous pouvez très bien le commander directement par là. En tout cas, si jamais la vidéo vous aura plu, et bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis pensez aussi à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description et mon Twitter qui se trouve toujours juste en dessous. Sur ce, et bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.